Ça, c'est moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu et une de mes passions dans la vie, c'est d'apprendre des langues. J'ai longtemps cherché la méthode idéale pour apprendre une langue et j'ai essayé toutes sortes de techniques. À chaque fois, j'ai abandonné car ça me paraissait trop difficile et je me disais que je n'étais pas fait pour ça. Mais je me suis accroché et au fil des années, après de nombreuses recherches, j'ai développé et perfectionné ma propre méthode qui m'a permis d'apprendre de nombreuses langues facilement et rapidement. Je vous partage ici cette méthode car je pense sincèrement qu'elle vous sera utile. L'expérience m'a montré que la plupart du temps, les gens pensent n'être pas faits pour une langue alors qu'ils ont juste une mauvaise méthode. Par ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à développer cette méthode, donc si elle vous est utile, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Première étape, consommer du contenu audio ou vidéo. En premier lieu, vous devez trouver du contenu qui vous plaît. Ça peut être une vidéo YouTube, un film Netflix, une série, un podcast audio, peu importe. Personnellement, j'aime beaucoup la chaîne Easy Languages qui propose des interviews sous-titrées de personnes originaires de différents pays dans leur langue natale. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur, voilà comment procéder. Lancez la vidéo équipée d'un bloc-notes et à chaque mot, chaque règle grammaticale, chaque conjugaison que vous ne connaissez pas ou que vous maîtrisez mal, mettez la vidéo sur pause et notez-vous les points à réviser en prenant garde à bien séparer la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et les phrases types. Au départ, cela prendra énormément de temps. Même une vidéo de 5 minutes peut vous prendre 30 minutes à écouter. Mais rassurez-vous car le progrès va se faire très rapidement. Cette première étape est la plus importante pour deux raisons. La première étant qu'elle sera la base de tout ce que vous apprendrez. Et la deuxième étant qu'elle vous aidera à former votre oreille aux différents sons, intonations et accents de la langue que vous apprenez. Une fois la vidéo terminée, vous allez devoir étudier tous les points que vous vous êtes notés. Deuxième étape, étudier intelligemment. Pour la grammaire, c'est très simple. Généralement, des recherches sur internet me suffisent pour trouver les informations dont j'ai besoin. Ensuite, je les note sur une feuille comme ceci. Pour la conjugaison, c'est pareil. Au début, je n'apprends que les temps importants. S'il s'agit d'une langue européenne, par exemple, je vais apprendre le présent, l'imparfait et le passé composé. Et ensuite, également, je me fais des fiches comme ceci. Le vocabulaire est de loin la partie la plus importante et il faut l'étudier avec précision. Personnellement, je possède des grilles de vocabulaire de 50 lignes par 6 colonnes dans lesquelles j'écris le mot en français puis sa traduction dans la langue que j'apprends. Je vous montre à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir, j'en ai fait énormément pour une seule et même langue, car je considère que c'est la base de mon apprentissage. Pour ceux qui veulent aller plus loin également, une fois que vous aurez une bonne connaissance du vocabulaire, vous pouvez ensuite faire le même travail avec les synonymes. Par exemple, sur cette feuille-là, j'ai la case français, espagnol, puis espagnol, espagnol, où je me notais les équivalents de chaque mot dans une colonne et dans l'autre. Une fois la grille complète, j'apprends tout le vocabulaire par cœur en apprenant chaque mot l'un à la suite. Dès que je fais une faute, je recommence du début. De plus, pour chaque mot de vocabulaire, j'essaye également de former dans ma tête une phrase où j'utilise ce mot. Par exemple, si je prends là ma fiche d'espagnol, j'ai le mot ça m'est égal, qui se traduit par me da lo mismo. Donc je vais penser peut-être à la phrase par exemple, me da lo mismo que tu vengas o no. Le fait d'utiliser ce mot dans une phrase va me permettre de comprendre comment employer ce vocabulaire. C'est-à-dire que je ne vais pas juste apprendre du vocabulaire de manière bête et méchante. Je vais vraiment apprendre du vocabulaire et ensuite me trouver des exemples de phrases dans lesquelles je peux m'en servir. Une fois que je maîtrise le vocabulaire, je me fais des repasses assez régulièrement, donc une fois tous les 2 jours à une fois par semaine, selon le nombre de feuilles que vous avez, mais cela est généralement assez rapide. Pour vous donner un ordre de grandeur, au bout de 2 feuilles apprises, la maîtrise de la langue se fait déjà énormément sentir. Enfin, les phrases types. Lorsque je tombe sur une phrase dont la construction me paraît étrange à l'oreille, je la note et je la prends. En apprenant ces phrases qui ne sont pas forcément logiques et qu'on saurait comprendre mais qu'on ne saurait pas forcément redire, on va entraîner notre cerveau à s'intégrer dans la logique de la langue qu'on apprend. Peu à peu, ces phrases deviendront des automatismes. En parallèle de tous ces éléments, prenez-vous 10 minutes par jour où vous pensez dans la langue que vous souhaitez apprendre. Racontez-vous votre journée ou ce que vous allez cuisiner à manger par exemple. Si vous ne savez pas le dire, que vous manque-t-il? L'expérience m'a montré qu'il s'agit bien souvent de vocabulaire. Si c'est le cas, recherchez votre mot, notez-le et répétez votre phrase à voix haute avec votre nouveau vocabulaire. C'est une méthode vraiment efficace pour imprimer quelque chose dans la tête. Enfin, je me permets d'apporter une dernière précision qui pour moi est un énorme prérequis pour apprendre n'importe quelle langue étrangère. Bien souvent, certaines personnes essayent d'apprendre une autre langue sans même maîtriser leur langue natale. Si vous ne maîtrisez pas une règle grammaticale dans votre propre langue, comment voulez-vous la maîtriser dans une langue étrangère? C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires. Ciao ciao!